Monsieur Bourbonnet et Tomasini, bonjour, merci d'être venu à ce 11e congrès de la CFMTC à Aix. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui vous a amené à intervenir? On vous en remercie. Et qu'est-ce que vous pensez de ce congrès de la CFMTC? Bon, alors, ce qui nous a amené à intervenir, c'était avant tout la volonté de partager une expérience de médecine hospitalière. C'est vrai qu'il y a finalement assez peu d'autres initiatives au niveau national. On a nos amis d'Alès et puis quelques autres endroits, mais c'est vrai qu'on a peut-être une spécificité dans notre démarche. Alors pour nous, voilà, c'était une volonté de proposer, de montrer une proposition possible d'intégration de la médecine chinoise dans un établissement de santé. Par rapport au congrès, mais voilà, je connais le congrès depuis plusieurs années maintenant, donc j'ai tout à fait conscience que c'est un lieu tout à fait adapté pour promouvoir la médecine chinoise en France. C'est, je crois, le 2e congrès européen en termes d'organisation, d'effectifs. Voilà, donc tout se prête à ce que ce soit, on va dire, un événement festif. Et puis qui permet vraiment d'asseoir la notoriété de la médecine chinoise, de faire parler de la médecine chinoise. C'est toujours très important, et, qualitativement. Merci. Et est-ce que vous voulez nous donner un petit peu des détails sur votre conférence que vous avez tenue hier? On essaie de faire un retour d'expérience surtout, sur effectivement ce qu'on a mis en place depuis quelques années, avec difficulté, mais bon, ça a le mérite d'exister. Donc c'est aussi pour pouvoir promouvoir et puis donner des idées aux gens pour essayer de continuer dans ce sens pour que ça puisse se développer, parce qu'il y a un besoin réel, je pense au niveau national, au niveau français, dans la santé en règle générale, et que cet apport-là peut être bénéfique pour tout le monde, que ce soit pour les personnels, que ce soit pour les patients, et que ce soit pour les thérapeutes. Donc, je pense que c'était important que les congressistes et puis les gens présents puissent entendre et puissent voir ce qu'on fait, ce qu'on a fait, même si rien n'est parfait, parce que c'est toujours compliqué, surtout en France. Voilà, l'organisation du congrès, bon, moi c'est la première fois que je viens, parce que je connaissais, mais je n'étais jamais rendu. Voilà, c'était très sympathique, bien organisé. Donc voilà, plutôt content d'être passé par là. Puis on espère pouvoir vous accueillir à l'occasion du 2e symposium qu'on souhaite organiser sur Metz l'année prochaine. Voilà. Avec plaisir. Vous voulez dire quelque chose d'autre, passer un petit message? Écoutez, en tout cas, nous, on a été assez surpris, mais dans le bon sens du terme, par rapport au retour qu'on a pu avoir sur l'intervention. On en discutait encore tout à l'heure avec Eric. Il semblerait que ça s'est donné une forme de dynamisme, une motivation, un effet un peu booster pour pas mal de personnes. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui pour nous est vraiment très bien vécu. Enfin, c'est vraiment super parce que voilà, on a mis en place cette expérience et on est un petit peu esseulé, il faut le dire, hein, dans cette organisation assez laborieuse, compliquée depuis quelques années. Alors, ce partage d'expérience et puis la perception des auditeurs, enfin, des gens voilà, qui étaient là pour nous écouter avec tous ces retours, ouais, c'est hyper stimulant et donc ça fait chaud au cœur. C'est super motivant. Ouais, voilà, donc c'est un peu l'idée aussi, hein, c'est vraiment un échange, une interaction entre le public. C'était important, je pense aussi, de montrer aux gens que voilà, des non-médecins, puisque c'est la majorité de notre équipe hospitalière, qui sont non-médicaux. C'était important aussi, je pense, de montrer aux gens que, parce qu'on n'est pas médecin, qu'on ne peut pas avoir le droit de participer à une activité hospitalière en tant que thérapeute en médecine chinoise. Même si, voilà, en France, la législation est encore un petit peu en retard par rapport à ce qui devrait y être. Et donc, nous, c'est un peu aussi cette fierté-là d'avoir pu monter une équipe avec des non-médicaux qui sont totalement intégrés aujourd'hui dans
l'unité fonctionnelle de l'hôpital. Et il n'y a pas de distinction, c'est-à-dire que les patients hospitaliers comme externes ne regardent pas avant si c'est un docteur qui va les voir ou si c'est un... Voilà, on est tous sur le même pied d'égalité et ça, je trouve que c'est important pour la profession. Et puis pour les jeunes thérapeutes et les élèves qui étaient présents, ça leur donne un petit peu d'espoir de se dire on ne sera peut-être pas que tout seul à travailler dans notre coin, dans notre cabinet, on aura peut-être des possibilités dans le futur de pouvoir se fédérer et travailler dans le milieu hospitalier ou dans le milieu de soins, la santé en général générale. Oui, en partenariat. Donc ça, c'est en partenariat. Ça, c'est important, je pense, pour les thérapeutes en France, parce que comme il n'y a pas de réel statut juridique pour l'instant, c'est une expérience aussi intéressante, alors qui vaut ce qu'elle vaut, avec les difficultés qu'on a rencontrées, mais en tous les cas, aujourd'hui, c'est un peu aussi notre fierté d'avoir une équipe avec des thérapeutes de qualité et qui ont été intégrés au même titre qu'un médecin dans le fonctionnement de l'hôpital. Oui. Ça, c'est vraiment un point important. Et dans ce sens, selon nous, cette voie d'accès au niveau hospitalier nous paraît être vraiment pertinente pour justement ce processus de reconnaissance de la MTC. Ça fait partie certainement des pistes qu'il faut absolument prendre, des opportunités à saisir pour faire reconnaître le statut de thérapeute. Alors, comme disait Eric, il y a beaucoup de travail. Après, bien sûr, tout ce qui relève des difficultés, parfois avec le conseil de l'ordre des médecins, enfin, voilà. Mais en attendant, cette piste hospitalière est très factuelle et ça nous plaît beaucoup. Le fait d'être dans le factuel. Au nom de tous mes collègues non médecins, je vous remercie du fond du cœur de ce que vous avez mis en place et de ce que vous comptez mettre encore en place au fil du temps. Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir répondu à cette petite. Puis on vous tiendra au courant des avancées. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon voyage de retour. Merci. Merci.